Vous informer notre devoir et être informé est votre droit. Madame, Messieurs, bonjour et voici les titres de ce journal de midi. Au Lualaba, avec l'objectif de barrer le passage au coronavirus en province, la coordination de riposte a effectué une tournée dans certaines aires de santé de Kolwezi ce lundi 22 juin. À son passage, elle a laissé des kits de matériel médical pour lutter contre la pandémie dès l'heure. Et puis après les journées d'exposition qui ont eu lieu au complexe scolaire Ewabora du 12 au 13 juin dernier, Lydia Kapapa, commissaire générale du gouvernement en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, se félicite d'avoir atteint les objectifs que son commissariat s'était fixé. À suivre dans ce journal avec Grace Kalang. Bienvenue à tous à ce 12h sur votre télévision. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS appelle son allié le Front commun pour le Congo FCC à retirer les 3 propositions de loi sur les réformes judiciaires en République démocratique du Congo récemment initiées par les députés Aubin Minakou et Gary Sakata, réunis en séance extraordinaire ce dimanche 21 juin sous la présidence de Jean-Marc Kabunda Kabound. Le parti présidentiel juge ces propositions inopportunes et inconstitutionnelles. Le syndicat autonome des magistrats du Congo a également rejeté lundi 22 juin ces 3 propositions selon les membres du SINAMAC. Ces propositions de loi sont inopportunes et n'apportent rien de nouveau à la magistrature, si ce n'est que museler le pouvoir judiciaire en plaçant le ministère public sous la bannière du ministre de la Justice en violation du principe de la séparation de pouvoir. Autre chose, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce lundi les travaux de la conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Ces assises qui se déroulent en vidéoconférence iront du 22 au 29 juin et prépareront la grande conférence des chefs d'État prévue entre septembre et octobre 2020 en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Cette conférence est organisée en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, l'Agence des développements de l'Union africaine et les hauts représentants de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, étant donné que le projet Grand Inga est aussi un projet prioritaire de l'agenda 2062 de l'UA et ses différentes composantes font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique. On revient au Lualaba et on parle de la santé, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, avec l'objectif de barrer le passage au nouveau coronavirus en province. La coordination de la riposte a effectué une tournée dans certaines aires de santé de Kolwezi. C'était ce lundi 22 juin. À son passage, elle a laissé des kits de matériel médical pour lutter contre cette pandémie de l'heure. Linda Kalinga. Ce sont des petits lots symboliques de matériel de protection contre le coronavirus que la commission de riposte a mis à la disposition des 3 structures sanitaires de la ville de Kolwezi. Ces colis destinés au personnel soignant sont essentiellement composés de désinfectants, des tests rapides, des gants, thermomètres et masques. Tout est parti de la polyclinique Manassé. Nous allons vous remettre symboliquement le matériel qui est constitué de la liste dont j'ai fait allusion à mon introduction. La même activité se poursuivit à la polyclinique SKK et s'est achevée à Nazaire. Voilà, vous avez également les tests rapides. Autre temps, symboliquement, nous vous remettons ces lots. Partout où il est passé, l'équipe de riposte, représentée par Dr Patrick Chinawej, n'a pas manqué de rappeler les motivations de ces gestes. Vous occupez la première ligne et c'est vous qui recevez le malade. Peut-être il vient pour autre cause, mais avec le temps, il pourrait développer. On dit qu'il pourrait développer peut-être les symptômes qui vont dans le même sens que les symptômes de la Covid. Tel que nous l'avons dit à notre introduction, c'est juste pour booster le personnel de l'hôpital, le promoteur, l'encourager
à pouvoir prendre les responsabilités dans la gestion de la Covid dans la province. Surpris, touchés et honorés par l'action, les bénéficiaires ont répété le même et seul mot. Encore une fois, merci beaucoup au gouvernement de Lualaba. Nous remercions aussi sincèrement le gouvernement provincial. Nous ne cesserons jamais de dire merci. Le gouvernement du Lualaba, via la commission de riposte, est plus que déterminé à mettre la Covid-19 hors d'état de nuire. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, les trafics de personnes entre le Haut-Katanga et le Lualaba ont repris ce mardi 23 juin après 5 jours de suspension décrétés par le gouverneur Richard Mouyège, faisant ainsi suite à la montée des nombres de cas positifs de la Covid-19 dans la province voisine du Haut-Katanga. Ce matin, dans différentes agences de transport, beaucoup de passagers étaient visibles déjà à 5 heures. Certains passagers ont même raté le voyage par manque de bus. La nouvelle société civile congolaise Coordination de Kakanda s'inquiète au sujet de manque de sensibilisation sur la pandémie de Covid-19 par les équipes de riposte dans cette cité. Butée par le manque de moyens financiers et matériels, les membres de la société civile lancent un SOS à l'endroit des décideurs et invitent ainsi l'équipe de riposte à faire son travail car Kakanda est l'une des portes d'entrée du Lualaba. Nous sommes vivement préoccupés par la lutte contre cette maladie. Nous avons à notre niveau élaboré le programme de sensibilisation des communautés dans notre cité minière de Kakanda au respect des gestes barrières. L'équipe de la riposte existerait à Kolwezi. Alors chez nous, dans notre cité minière de Kakanda, on n'a jamais vu les actions menées par cette équipe de riposte provinciale. Nous sommes bloqués par rapport à l'appui. S'il y a l'appui, réellement, nous allons faire un bon travail. Nous avons déjà montré notre volonté, notre patriotisme, parce que nos moyens propres, on a quand même couvert presque la moitié de Kakanda, et aussi 3 villages environnants Kakanda. Nous continuons toujours à sensibiliser notre population. Nous avons constaté qu'il y avait déjà un relâchement total dans la population. Et il y a des routes partout ici qui mènent vers Kambove. Les gens y entrent, il n'y a pas de contrôle. Donc Kakanda peut être attaqué l'un de 4 jours. Nous interpellons le ministre de la Santé, qui est le patron de cette équipe provinciale de la riposte, de songer quand même à notre cité minière de Kakanda. Que le gouvernement provincial transforme seulement la nouvelle société civile en équipe de riposte. Vu ce que nous avons déjà fait, nous appuyer seulement. Nous ne voulons pas que notre province soit attaquée et nous prions Dieu, nous soutenons la politique du gouvernement provincial. Certains habitants de la ville de Kolwezi accusent la SNEL Lualaba de ne pas respecter la décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi relative à la gratuité du courant pour les mois de mars et avril dernier. Ces familles affirment avoir reçu et payé toutes ces factures malgré leurs réclamations auprès de la direction provinciale. En réaction, la Société nationale d'électricité indique que la gratuité ne concernait qu'une catégorie de clients, soit ceux de la consommation domestique. Les détails à suivre avec Jean-Louis Ningika, chef de centre de distribution Kolwezi, dans ses propos recueillis par Karine Topé. Nous respectons les instructions de la haute hiérarchie. Pour la gratuité, ça concernait 2 mois. Le mois de mars et le mois d'avril. Et là, c'était le domestique, ce qui concerne la famille, résidentiel 1 et résidentiel 2. Ce n'était pas pour les semi-industriels. Semi-industriels, je vois, il y a les gens qui ont des moulins, les gens qui ont des magasins. Pour cette catégorie, ça ne les concernait pas. C'était pour les domestiques. Pour ces gens-là, on n'avait pas donné les factures. Mais tandis que pour les semi-industriels
Là, nous avions distribué les factures. Il arrive des cas là où vous pouvez vous retrouver dans une parcelle, peut-être devant il y a un magasin. Là, c'est une consommation commerciale. Ces gens-là doivent payer les factures. Présentement, les 2 mois sont épuisés. Présentement, nous sommes rentrés à notre système, à notre ancien système, de pouvoir donner les factures. Après les expositions qui ont eu lieu à Ewabora du 12 au 13 juin dernier, Lydia Kapapa, commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, se félicite d'avoir atteint les objectifs que son commissariat s'était fixés. La commissaire a promis de faire une descente dans les 5 territoires de la province dans le tout prochain jour. Grâce Kalang. Réorienter le tir de la jeunesse du Lualaba quant au secteur entrepreneurial est le défi que s'est fixé Lydia Kapapa Kalassa, commissaire provinciale de l'entrepreneuriat de jeunes et émergence de la classe moyenne. Une vision qui s'est réalisée à travers l'exposition du 12 au 13 juin dernier. Nous mettons beaucoup d'accent sur cette culture entrepreneuriale pour essayer de faire changer la mentalité des jeunes qui a d'autres secteurs vivants et juteux, entre autres l'agropastoral, entre autres nous avons le transport, le numérique, l'environnement et le tourisme, la maçonnerie et tant d'autres. Et récemment, nous avons eu à organiser une journée d'exposition des produits divers des jeunes entrepreneurs de la province du Lualaba. Et cette exposition a été faite sous le haut patronage du gouverneur de province, l'excellence Richard Mouyèche-Manguez-Mons. Selon la commissaire, cette exposition visait un triple objectif qu'elle s'est assignée. Après cette activité, nous nous attendons à 2 résultats importants. Le premier, c'est la création d'un marché sur l'entrepreneuriat. Ça sera un marché comme tous les marchés publics, mais le but de la création de ce marché, c'est attirer les consommateurs vers les entrepreneurs. Le but c'est de faire écouler, d'aider aux jeunes entrepreneurs d'écouler leurs produits. Et aussi, c'est de trouver des marchés sous forme de contrats auprès des différentes entreprises de la place. Alors deuxièmement, c'est convaincre tous les partenaires à continuer à soutenir matériellement et financièrement les différentes structures des jeunes. Ayant dans ses attributions l'encadrement des jeunes entrepreneurs qui est son cheval de bataille, la commissaire affirme avoir fourni tant d'efforts pour arriver à ces résultats avant de rassurer la jeunesse du Lualaba. En rapport du suivi et encadrement des jeunes, nous avons eu à effectuer plusieurs descentes sur terrain pour palper du doigt les quelques réalités que les jeunes rencontrent. Nous nous posons des questions pour savoir comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils produisent, quelles difficultés ils rencontrent. Alors, nous avons aussi projeté de former les jeunes avec l'appui des experts dans leur domaine d'activité respectif. L'accompagnement du gouvernement provincial à travers son commissariat est une opportunité que les jeunes doivent saisir, a affirmé Lydia Kapapa. Et c'est la fin de ce journal de midi pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci également pour votre attention soutenue.